qu'il est Dieu, il pense à quelque chose. Où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent selon leur coutume les incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arracha le bois, coupa le taureau à pas morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tremblèrent. Ils tombèrent, pardon. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit, Élie les fit descendre au torrent des frissons où il les égorgea. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version? Il n'y a pas. Ésaïe 59, verset 19 dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Amen. Bien-aimés, j'ai procédé à l'étude biblique par des questions que nous allons répondre. La première question, quels sont les acteurs de ce passage? Maman Roland qui a la main de quels sont les acteurs de ce passage? Je m'en peux. Maman Roland, quels sont les acteurs de ce passage? Il y a Élie, il y a 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Il y a La liste complète. Le peuple, non? Oui. Maman, la liste complète. Je ne suis pas à la page. Tu ne vois pas le texte ici. Pas par cœur. Il y a Pas par cœur.
Jézabel est Il présente. y a Akab qui est aussi parmi les acteurs de ce passage. Donc il y a Élie, Akab, les prophètes Baal, les prophètes d'Astarté et les Israélites. Question de dans quel cadre ou alors dans quel est le contexte de ce passage? Qui a une idée? Oui, maman, En fait, c'est une confrontation que Élie provoque parce qu'il est agacé que je vais dire comme les musulmans, les mécréants soient là pour faire la loi. Il est un peu agacé et il convoque une rencontre, un face à face. Oui, pour que enfin qu'on sache vraiment qui est qui et qui doit réellement régner. C'est une confrontation pour qu'on décide face à une épreuve qui va désormais régner. Lisons un peu le verset 18 là. Le verset 18. Maman Roland, lis un peu le verset 18 là. Le verset 18. Élie répondit, je ne trouble pas Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Ma question était, que se passe-t-il dans ce passage? Tu veux qu'on résume ce qu'Élie a dit là? Je pense que ça résume ce que Tata Astrid a dit, non. Élie est agacé du comportement du peuple de Dieu et veut prouver au peuple qui a le pouvoir de régner. Oui. Merci. C'est ça la réponse. C'est aussi ça ma réponse. Parce que j'ai dit, au lieu d'adorer le vrai Dieu, il se trouve que Akab et sa femme Jézabel adorent Baal. Et elle dit que La question que tu as posée, alors reprends la question, s'il te plaît. Que se passe-t-il dans ce passage? Mais est-ce que la réponse qu'elle a donnée, Selon le verset 18. Élie répondit, je ne trouve point d'Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Ici, je constate que Élie est en train de faire une justification, en même temps une réprimande et une observation. C'est ce que moi je comprends. Parce que ici, il était accusé d'un fait. Et maintenant, il vient se défendre par rapport à l'accusation qu'on lui a donnée. Il paraissait qu'il troublait Israël par rapport aux choses qu'il présentait selon Dieu. Et les personnes comment je vais dire, les accusateurs ont trouvé bon de dire tout. Mais maintenant, il fallait donc qu'il se justifie pour que le tort ne le revienne, pour qu'il démontre effectivement. C'est par rapport à ces débats qu'il a donc mis cette gage pour démontrer qui est Dieu, toujours dans le sens de se justifier et de démontrer sa foi par rapport au Dieu qu'il sait. Oui, moi je comprends cela comme ça. Ce que tu as fait, ce que tu as expliqué, ce que le texte dit. Maintenant, c'est ce qu'elle a demandé. s'il faut écrire, on ne va pas expliquer. C'est pourquoi on a dit que Élie est agacé par le comportement du peuple, qui s'est tourné vers d'autres dieux, non. Comme on a dit tout à l'heure, Akab, non seulement fait avec Baal, mais il a induit tout le peuple en erreur. Donc Élie veut maintenant provoquer une confrontation. Moi je suis dans le verset 18. C'est une réponse par rapport aux accusations.
Ça veut dire que donne une réponse, n'explique pas. Quel est le contexte? Le contexte. Si on prend le contexte global. Ouais. Non, dans quel est le contexte de... Quelle est la situation qui provoque ici? La situation, c'est, comment je peux dire, c'est un échange devant une accusation. C'est un échange, donc moi je me défends contre ce que l'autre dit. Moi je vois ici, comme je vais dire, s'innocenter devant une accusation. Il fallait qu'il présente les arguments par rapport à ce que lui, il pense concernant les actes posés par les autres. C'est ce que moi je comprends. Donc, selon le texte, c'est ce que le texte nous dit. Et c'est ce que le texte nous explique. Je ne trouble point Israël. Donc, lorsqu'il dit ça, c'est parce qu'on l'accusait d'avoir trouvé Israël. Toutes les réponses sont dans le même sens. Maintenant, je voudrais qu'on cherche à savoir qui est même Akab et qui est Jézabel. Maman Roland. Isabelle, c'est la méchante femme qui met les phares, les longues graines naturelles, les ongles, l'esprit de séduction qui est là au monde Dans le texte, c'est elle tout ça. et qui est incarnée dans ce texte comme l'épouse du roi. Non, Akab est le roi. Akab est le roi. Isabelle, épouse d'Akab. Est une adoratrice de faux dieux. N'est-ce C'est pas? aussi un esprit. Oui. Akab a construit un temple et un hôtel pour plaire à sa femme. Et c'est ça qui a entraîné la nation dans le péché, dans l'idolâtrie. Pardon, Angelo. Pour reprendre, on peut même aller plus loin. Alors, Akab est descendant d'Israël. Et Isabelle n'est pas. Akab est fils d'Omri, un des rois qui a régné. Il règne sur Israël. Israël qui était composé de Juda. 11 tribus. Israël, ce sont les 11 autres tribus. Vas-y. On est à l'époque où le royaume est divisé. Oui. C'est ça, non? Il y a quelqu'un qui règne sur Juda et... C'est Juda et qui là, et l'autre qui règne sur les autres. Avec pour capitale Jérusalem et les autres ont pour capitale Syrie, Samarie. Et Akab, oui, Akab règne sur ce qui constitue Israël, c'est-à-dire même le plus grand. Et il est descendant de roi. Mais maintenant, dans 1 roi 17, on nous dit qu'il est descendant d'Omri, c'est-à-dire son père qui l'a précédé et qui n'a même pas suivi la voie de David, son père. Et il a épousé Jézabel, une Sidonienne. Donc, voilà là où la prostitution a commencé. Donc, au-delà d'être séductrice, elle est d'abord même descendante de ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Donc, c'est la remarque, c'est ce que je vais ajouter. C'est pas qu'elle est arrivée là-bas avant de commencer à mettre les femmes. En venant, elle mettait des Attends, non. Avant que Je c'est vais- même pas parce qu'elle met tout ça Les là femmes. qu'elle est vraiment, je voulais rire. Maman Sauf que Astrid, vous n'avez pas ri. quand on regarde la division d'Israël en deux, le plus petit, c'est Juda. Le plus grand, parce que Juda s'est retiré de ses frères noirs. Et quand on a divisé le royaume, Roboam régnait seulement sur Juda et Jéroboam a pris les 11 autres tribus. Donc, si quelqu'un s'était joint à Juda, c'est que le temps de chercher, quelqu'un s'était joint à Juda. Oui, donc il y avait 10 et 2. Mais il veut dire que si c'est qu'il est descendant de David, ça que c'est sur Juda qui règne, c'est pas sur la plus grande partie.
n'était pas descendant de David. Il régnait sur régnait sur Israël, la plus grande partie. Il régnait sur la plus grande partie. Oui, qui est Israël. Qui est Israël. Qui est Élie? Nous posons là qui est Akab, qui est Élie? Élie est prophète de Dieu. Oui. Maman Ola. Élie est prophète de Dieu, les gens envie de chercher les noms qu'on peut dans les contextes, dans les généalogies. De qui est-il fils? Vraiment, je n'ai pas cherché. N'étalons pas. Non, juste pour savoir, c'est juste pour... Parce que l'avantage quand on étale, c'est que ça te provoque pour aller continuer tes lectures, tes recherches dans la parole de Dieu. Puisque c'est en cherchant que finalement tu vas connaître Dieu. Et c'est ça l'objectif de l'étude. Et c'est celui, l'étude biblique, contrairement à l'enseignement ou à la méditation, veut t'amener en profondeur. Je pense que lorsqu'on parle d'Élie, on commence à parler ici d'Élie directement dans le 1 roi 17. Et on l'appelle Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate. Tu vois, on ne... Voilà. On est en train de lire 1 Samuel. Non, on est à roi. Ah. Les Galates sont les territoires dans lesquels Israël a avancé, surtout dans les conquêtes avec les peuples qu'il fallait exterminer pour l'unir. D'accord. Est-ce que c'est directement dans le camp d'Israël? C'est ça le problème. Selon toi qui est Il y avait Ephraïm Mais quand ils sont sortis d'Égypte, continuons. Je vous suis. quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple, ils sont arrivés à un endroit et Balaam et... non, pas Balaam. Ils sont arrivés, il y a un mont sur lequel il va se tenir. Je ne sais pas s'il y avait Galate, sur lequel on devait se tenir pour maudire, et un autre sur lequel on devait se tenir pour prononcer des bénédictions, un autre sur lequel on devait se tenir pour prononcer des malédictions. Je ne sais pas s'il y avait Galate, un truc de ce genre. C'est pendant qu'on prononce là que ça me vient. Tiens-toi ici. Et toi, tu te tiendras là-bas. C'est dans Nombre, c'est dans Deutéronome, quelque part là-bas. Je demandais tantôt à maman Karine, selon elle, qui est Élie? Élie, c'est un prophète qui Dieu a envoyé pour prédire le peuple d'Israël. Oui, Élie est un prophète. Élie est un prophète que Dieu a utilisé pour confronter les serviteurs de Baal et d'Astaté au temps du règne d'Akab. Et il a aussi annoncé la sécheresse qui a duré pendant 3 ans. Voilà ce que moi j'ai résumé en ce qui concerne Élie. Et quels sont les dieux de cette époque? Quels sont les dieux de cette époque? Oui, bon, voilà. Il y avait le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. Il y avait le Dieu de Baal et le Dieu des Astartés, qui sont deux divinations, deux dieux étrangers. Donc, conformément à l'alliance aux prescriptions de Dieu, on ne devait pas du tout les adorer.
Bon, et si je peux encore poser la question, je veux connaître quelle était la représentation de Dieu de cette époque dans dans le passage. Quel est quoi? Comment est-ce que Dieu était représenté? Leur Dieu était représenté. Les caractéristiques. Non, Leur la présentation. présentation. Ils étaient faits de pierre. L'image. Je voulais savoir son image, quoi. Quel type d'idole? C'était comment? Il y avait des animaux. Il y avait des animaux. Il y avait des figures d'hommes. C'est la même Ce n'est pas Il y dans avait des un... statues. Quand on va peut-être Dagon. Dagon, c'est une statue, non? C'est comme une forme humaine qu'on a mis parce qu'on dit que Dagon est tombé devant Dieu. Ça, c'est Dagon. C'était la représentation d'un être. En ce qui concerne Jézabel, quel était son idole? Jézabel déjà était une idole parce qu'elle était représentée humaine et on l'adorait par rapport aux caractéristiques qu'elle avait. Elle gouvernait, elle imposait, elle avait des impositions et les hommes venaient pour se prosterner. C'est pourquoi ils défendaient la cause de Jézabel devant les îles d'Élie. Donc c'était une déesse. Oui, mais qu'est-ce que... Puisque le texte dit que Akab a conçu un temple et a érigé l'autel qui plaît à sa femme. Il a conçu un temple et il a érigé un autel qui plaît à sa femme. Donc, moi, j'étais en train de chercher à savoir c'était quel genre d'autel, quelle était la représentation de cet autel. Déjà, on sait que Jézabel était une idole, on venait se prosterner devant elle. Mais en plus de cela, il y avait aussi un idole qu'on avait érigé pour que le peuple vienne se prosterner devant cette idole. Non, mais Jézabel. Sur l'autel, non? Dans 1 roi 16, verset 32, on nous dit pour... Bon, je commence à 31. faire des digues Et comme si très très profondes. comme si ce eût été pour lui peu de choses que de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Akab, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ekbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Donc il a d'abord élevé une maison pour Baal. Comme si ça ne suffisait pas, il a dit que non, du moment qu'elle épousait et qu'elle a deux divinités, il vaut mieux faire une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois qu'il avait été avant lui pour hériter l'Éternel. Donc, on ne nous dit pas quelle était la représentation de l'idole, mais on savait qu'il y avait une idole. Peut-être c'était une figure d'animal. Et on a cité ici là Jéroboam. Alors on dit que Jéroboam avait élevé aussi une idole sur les hauteurs de Jérusalem pour dire qu'elle venait adorer ici. Ne pas pu adorer à Jérusalem. Mais je pense que je n'ai pas bien bon souvenir. Ça devait être pour lui un bois qu'il avait élevé sur la montagne. Mais je n'ai pas bon souvenir de ça. Mais évidemment, on ne va pas nous dire réellement à quoi représentait l'idole là. D'accord. Mais nous voyons que dans nos tribus, il y a la représentation des dieux dans nos tribus. Nous avons, tantôt ce sont les canaris, tantôt ce sont les crânes, tantôt ce sont même les animaux même. Dans nos tribus. Chez les Bamilékés, quoi. Tu ne peux pas détacher crâne et canari.
Parce que le crâne est sous le canari. Comme je ne connais même pas. C'est comme ça que ça se passe. Le crâne est sous le canari. Donc chaque canari représente en fait une personne. Si tu entres quelque part, tu vois le nombre de canaris que tu vois, c'est ça, c'est le nombre de crânes qui sont en bas. Et il y a d'autres qu'on n'a pas forcément le crâne. On a fait ce qu'on dit qu'on est parti prendre la terre ou la terre. On est venu déposer, on dit que voici tel ici. Ok. Merci pour les informations parce que moi je ne connaissais pas. Je connaissais pas, je me disais peut-être que Canari était à part et le crâne à part. Maintenant, nous allons continuer notre. Et on va voir que chez nous, les hôtels aussi, comme on a vu ici, ce sont des pierres qu'on a agencées, et on va verser l'huile sur ça. Tu vas voir que partout, il y aura, où on verse celui-là, il y a soit une pierre. C'est l'hôtel. Il y a même des petites cases construites pour abriter ces hôtels. Des petites cases. Parfois, c'est même Le tas de fienka. Les tas de quelqu'un. Oui. Oui. Et comme Alice dit, là-bas, à côté d'un tas, tu vas toujours voir une pierre. Ou des pierres. Oui. Il y a toujours, parfois en bordure des routes. Ou bien en bordure de route, à un carrefour, sous un grand arbre, un gros arbre. En face de notre maison au village, la maison du camp que mon père a construit, dernièrement, il y a un problème de chaise. Moi, je veux comprendre l'histoire de la chaise. C'était un lieu sacré. Les gens venaient de partout, du monde, pour faire des sacrifices là-bas. Et quand tu vas faire les sacrifices, des fois tu vas t'asseoir. Il paraît que les gens viennent avec leur chaise, ils font les sacrifices et ils s'asseyent. Ma cousine, comme elle a la boutique en face, elle est partie récupérer les chaises, elle met chez elle, les gens viennent s'asseoir. Donc c'est pour dire que même en cours sur les routes, il suffit que cet endroit-là était souvent un endroit où on venait faire des sacrifices. Et directement, ça devient un hôtel. Et là-bas, la place là est obscure. Il y a des grands arbres. On dit que si tu sors très tard la nuit, si tu vois les yeux de lynx là, ça veut dire que ce sont les totems qui sont là. Mais c'est en route. Autour, il n'y a pas les arbres. Il n'y a que juste une petite portion comme ça. Vraiment pas 15 mètres d'arbres. Et parfois aussi, même aujourd'hui de plus en plus, comme on en parle dans les églises et les gens ont l'esprit éveillé, même les carrefours. Oui, presque tous les carrefours sont des hôtels. Même ici en ville. Une petite anecdote, au carrefour, mais ça, si là, un matin, les motomanes, j'avais mon voisin qui était en train de motoman, ils arrivent le matin, on a cassé les œufs en plein carrefour là, au milieu là même. On a cassé les œufs, et on a jeté l'arbre de paix et un canari. Voilà un motoman qui passe aussi, et un autre botte ça sur lui. On ne sait pas comment ça a fait, la calebasse s'est accrochée sur la moto. On a commencé à dire que c'est sûr que c'est toi qu'on est venu chercher. En fait, voilà, tu passes aussi, non? Et les gens passaient, ils évitaient. Comme ils aiment aussi comment on dit ça? S'intriguer entre eux, un autre à l'autre beauté, c'est aller coller sur lui. Et parfois, quand on fait ça, comme on fait au carrefour, on dit que la première personne à passer. Il porte la malédiction. C'est pourquoi nous devons prier avant de sortir de celui. Même le carrefour qui est pas dans notre église à Hawaï là-bas. Ils ont consacré récemment le carrefour. Parce que c'était un jour qu'on venait souvent à l'église, mais un jour de prière, on se met à voir les choses au carrefour. Et justement, ils venaient de mettre comment on dit que le carrefour, on met on appelle ça quoi? La roue. Oui. Voilà. Donc, à l'intérieur de la roue, ils avaient fait des choses. Donc, c'est tous les carrefours. Toi-même, tu habites à un carrefour. Il faut faire très attention. Autorité au carrefour là. J'ai aussi une question, parce que pendant la période de Pâques, les semaines saintes, le temps de la carême, le temps du carême, les catholiques disent souvent qu'ils font le chemin de croix. Mais ils arrivent dans les carrefours, ils posent les hôtels, ils en font souvent des trucs. Et certains viennent même là-bas prier. La période où Marie monte au ciel.
ils viennent aussi Avec sa poser. statue là. Et moi, je me dis, c'est aussi les hôtels ils sont en train d'implanter dans les différents carrefours. Et des hôtels parfois sataniques. Ils ont les choses là qu'ils marchent avec la donne. Ils donnent, ils arrivent ici, ils déposent. Après, ils reportent, ils marchent, ils déposent. Il y a ma voisine, elle est catholique fervente. Et un jour, elle prie, parce qu'elle prie, le Seigneur lui parle. Et pendant que le Seigneur lui parle, le Seigneur lui montre que la donne va arriver chez toi. Elle voit comment elle reçoit la donne. Quand la donne sort, tous, ou c'est la madone, ou c'est la donne, la madone, tous ses enfants tombent malades. Et ils se mettent à trembler, bizarre comme ça. Elle dit que le jour-là, elle se levait. Elle a prié. Donc, comme ils ont souvent la pénitence là, fait la pénitence, elle a raconté à son mari. Son mari a dit que, son mari n'est pas chrétien. Il a dit que elle ne met pas les pieds ici. Comme elle a son truc en route, elle n'est pas loin de la route. Elle part ouvrir son truc, son mari vient s'asseoir là. Après, voilà, les mêmes femmes qu'elle avait vues dans son rêve, ils arrivent avec Madonna là. Il les a chassés que... Passez! Oui, c'est la figurine de Marie. Que partez! Ne vous arrêtez même pas ici. Et tu vois, non? S'ils viennent chez toi, ils créent leur hôtel. Mais maintenant, que sont les gens qui portent ça? Vous voyez que forcément, ce sont les vrais gens qui adorent Dieu. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça. Et puis, par contre, un hôtel peut être ponctuel. Comme il peut être perpétuel. Mais ça te prend là-bas. Moi, je fais des rêves où chez nous, je reste toujours dans les carrefours de chez nous. Et ce sont les choses que tu as traversées, comme tu dis, les œufs cassés, les sing-sing-prang. Ce jour-là, en passant, tu as porté ta malédiction. Qui n'était pas ta malédiction. Quelqu'un s'est déshabillé de sa malédiction, est venu verser là, toi tu es venu porter. Et après des années, tu te refais n'importe comment, tu te retrouves toujours dans ces lieux-là. Ça veut dire que tu as apporté quelque chose là-bas. Oui. On les appelle esprits. Ils te collent encore. Jusqu'au jour où tu vas les enlever. Il y a des expressions quand nous suivons, demandons que c'est quoi. Moi, quand je dis que séparons-nous des esprits collants, Parce que moi, je vois les chrétiens, ils voient le diable. Ils voient le diable partout. Oui. Ça existe bien. D'accord. Donc, je vois un peu. Ok, ma fille, on continue. Ok, maman, merci. Mais c'est vrai que on a anticipé sur les hôtels, c'est bien déjà. On va continuer parce que j'ai aussi préparé des questions sur les hôtels dans la suite là. Lisons un peu le verset. On a déjà lu le verset 19. Oui, on a déjà lu le verset 19. N'est-ce pas? C'était le verset 18. Ah oui, c'était le verset 18. Lisons le verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Le verset 19. Le verset 19. Moi, j'ai ici seulement. Ce ne serait pas toi qui bâtirais la maison. Tu as 18. Je suis. C'est 1 roi 8, non? 18. 18. Maman Nadège. Oui, maman. Ah. Maman Nadège. Voici maman Nadège. Oui. Question. Que se passe-t-il en s'inspirant du verset 19? Que se passe-t-il? Mais je peux résumer en disant, on voit Élie qui invite ensemble avec le roi Akab, inviter les prophètes de Baal. Et les prophètes de Baal étaient au nombre de 450. Et les prophètes d'Astarté également au nombre de 400. Il les a invités pour les
un être à l'épreuve pour voir ensemble qui est vraiment le vrai Dieu. Ou c'est les prophètes de Baal, ou ce sont les prophètes d'Astarté. Ou encore le vrai Dieu. Il fallait voir ici là qui est le vrai Dieu. Bien. Maintenant, quand on lit le verset 20, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Moi, je me posais la question s'il y a eu conflit. Quel est le type de conflit qu'il y a eu à partir du verset, qui reçoit au verset 20? C'est une confrontation, non? Ça qui depuis le verset 19 Oui. jusqu'au verset 20. Donc, Élie provoque la confrontation et Akab accepte. Oui. Moi, j'ai vu ici dans ce verset un conflit de pensée. On dit le conflit de la conflit. Du conflit. Un conflit de pensée et aussi de conviction. Je ne sais pas si vous voyez aussi comme... Bon, c'est vrai que plus conflit de croyance. Oui, conflit de croyance. C'est pas... Pourquoi il dit de conviction, non? Conviction vient de croyance. Bien. Et ici, nous voyons aussi qu'il y a un conflit de vrais chrétiens et de faux chrétiens. N'est-ce pas? Il y a aussi ça qui ressort. Des vrais chrétiens et de faux chrétiens. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons les vrais chrétiens et le faux chrétien. Moi, j'étais en train de dire que est-ce qu'il n'était pas possible qu'on relève quels sont les... Dans le monde actuel, ou bien dans notre vie, quels sont les conflits que nous rencontrons, nous en tant qu'enfants de Dieu. Ce que tu racontes là, ça doit plutôt être au verset 21. Là où il demande... Il y a la question du verset 21. Parce que tu as dit conflit des chrétiens, non? Oui. Des vrais, des faux. Parce que ici, Élie demande jusqu'à quand chercherez-vous des deux côtés? C'est là qu'on peut voir les faux et les vrais chrétiens. Parce que le faux chrétien, c'est celui qui dandine. Tantôt il avait Dieu, tantôt il avait ses traditions. Et on a beaucoup comme ça dans nos églises. S'il faut actualiser. Tu ne sais pas où ils sont. Il te dit que je pars à l'église, mais je ne manque pas d'aller arroser mes crânes. L'autre fait ce qu'il te dit que même les pasteurs font ça. C'est pas parce qu'ils vous trompent là-bas à l'église que... Et ils aiment nous dire ça. Ils vous trompent à l'église. Il ne faut pas aller faire. Il ne faut pas aller bête. Jusqu'à nous, on était allés là-bas. Alors... Donc, c'est assez, moi, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut voir les faux, les vrais chrétiens. Alléluia. Et parce qu'il continue là-bas que si l'Éternel est Dieu, allez chez lui. Si c'est Baal, allez après lui. Donc, choisis. Ou tu pars à l'église, ou tu pars chez tes crânes. Et il y a peu qui s'affirment uniquement crâne. Il y a très peu. Lisons dans le verset, du verset 20 au verset 22, pour pouvoir bien nous approcher de cette idée. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul
Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Oh, ce n'était pas vrai qu'il était seul. Non, bon, Il croyait qu'il était seul. il croyait à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'autres. Il ne savait pas que... Voilà. Mais en effet, avant d'arriver à ce texte que nous sommes en train d'étudier, il y a le serviteur Abdias. Abdias qui a rencontré Élie et qui lui a fait comprendre qu'il a caché d'autres prophètes pour qu'on ne les tue pas. Si elle dit que je suis restée seule, ça veut dire que je suis restée le seul Qui sort. qui sort, qui n'est pas caché et qui continue à parler malgré la menace qu'il y a dehors. Bon, et maintenant, alors, à partir du verset, En fin de compte, vous savez, En tout cas, mais il sera seul face au prophète là sur la montagne Carmel. il a raconté très bien. Oui, ma fille. je disais donc, quel est le message que Élie véhicule ici, que Élie passe ici, à partir du verset 21 à 22. Quel est le message de Élie? Ce verset ressort quel message? Mon ami, fais ton choix. Fais un choix clair. Et maintenant, alors, je voudrais Choisir et assumer. Choisir et assumer son choix. Choisir, il dit je suis resté seul. Si vous voulez Dieu, choisissez Dieu, qui est l'Éternel le Tout-Puissant. Si vous voulez Baal, dites clairement qu'on veut Baal. Pas qu'aujourd'hui quelqu'un vient dire Dieu. Vous dites que oui, demain Isabelle vient dire Baal. Il dit que oui, du moment que ça ne me coûte rien. Je suis de toutes les sauces. En tout cas, c'est la reine, elle a dit Baal. Donc, bon, Élie aussi, c'est le prophète de Dieu. Un niveau clocheret, donc c'est comme si tu as la porte. Tu as un pied dehors, tu as un pied dedans. Quand le pied dedans parle, tu dis que je suis dedans. Quand le pied dehors parle, tu dis je suis dehors. Finalement, tu dandines. Et c'est justement ce que moi j'avais exhorté une de mes mamans. Que évidemment, quand tu pars chez les marabouts, tu viens voir l'église, tu n'es ni Dedans ni dehors. dedans